Alléluia. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. La fête que nous célébrons aujourd'hui est appelée commémoration de tous les fidèles défunts. Commémoration, c'est-à-dire mémoire célébrée en commun. C'est donc bien notre mémoire qui est suscitée aujourd'hui. Notre mémoire personnelle, bien sûr, avec tous ces défunts que nous portons au plus intime de nous-mêmes, vivant de notre vie, parce qu'ils ont constitué, façonné notre vie tout au long des années partagées sur cette terre. Mais il y a aussi la mémoire que nous portons ensemble dans les diverses communautés humaines qui nous concernent, comme dans nos communautés ecclésiales. Chaque Eucharistie à laquelle nous participons est célébrée pour les vivants et pour les morts. Chacun est ainsi confié par nous à la mémoire de Dieu, à la mémoire de Jésus le Christ, qui a franchi les portes de la mort, celui qui nous tend la main pour nous unir à la longue chaîne de la vie. J'aime particulièrement cette affirmation de l'historien Pierre Chaunu, décédé il y a quelques années. Honorer les morts, c'est continuer de vivre. Parole magnifique qui exprime le lien entre la vie et la mort, mieux qui souligne qu'il n'y a pas de vraie vie sans la fidélité aux défunts. Dans l'histoire de l'humanité, on reconnaît que l'homme est devenu un homme à partir du moment où il a commencé à enterrer ses morts. Toutes les grandes civilisations se sont construites dans l'honneur dont elles entouraient les morts. Pensez notamment à l'Égypte. C'est la raison pour laquelle il n'est pas inutile de s'interroger sur la désaffection du culte des morts qui marque plus spécialement les jeunes générations. C'est tout simplement le principe d'humanité qui est en jeu. Bien sûr, la célébration que nous vivons en ce moment va plus loin, sublime cette dimension humaine. Cette fête de la commémoration des fidèles défunts est certes l'exercice légitime, indispensable du souvenir, mais surtout la proclamation de notre foi en la résurrection à laquelle chaque être humain est appelé dans le Christ. Revenons sur les passages de la parole de Dieu proclamés à l'instant. J'ai toujours été très impressionné par ces mots du livre de Job. « Je sais, moi,
que mon libérateur est vivant. Au milieu des épreuves qui s'abattent sur lui, Job se redresse et lance cette profession de foi qui l'habite tellement qu'il souhaite qu'elle soit gravée dans le bronze. Lorsque Job dit « je sais », ce n'est pas d'un savoir intellectuel dont il parle, mais d'un savoir fondé sur une expérience de foi. Certes, il y a chez lui le désir d'une vie au-delà de l'épreuve de la mort, mais il sait que son désir a été devancé par celui de Dieu. Dieu nous veut vivants, pas seulement d'une vie fragile et transitoire, mais d'une vie qui passe le temps, d'une vie éternelle. C'est alors d'un face-à-face dont il s'agit, la rencontre entre le regard de Dieu et ce que Job appelle « mes yeux de chair ». Que veut-il dire? L'expression peut sembler étrange. Des yeux de chair. N'allons pas imaginer des yeux physiologiques qui auraient éventuellement besoin d'un oculiste. Cette expression est à entendre dans le sens biblique. La chair, ce n'est pas l'enveloppe matérielle destinée à la corruption, mais tout ce que notre corps permet de communication et donc de communion. La résurrection n'est pas la réanimation d'un cadavre, mais la vie éternelle que Dieu nous donnera à la mesure de ce que nous aurons contemplé et aimé par la médiation de notre corps. Notre éternité sera à la mesure de notre vie terrestre. Pour éclairer ce que doit être cette vie terrestre, semence de notre éternité, saint Paul, dans sa lettre aux Philippiens, donne un conseil. Tenez bon dans le Seigneur. Tenir bon, c'est assumer sa vie au jour le jour. C'est accueillir chacune de nos journées comme une promesse à ne pas décevoir. Nous en avons tous fait l'expérience. Les tâches à accomplir qui se présentent devant nous le matin peuvent nous sembler bien difficiles à réaliser. Mais le soir venu, quel vrai bonheur d'avoir pu les conduire à leur terme. Saint Paul nous dit que l'on ne tient pas bon tout seul. C'est dans le Seigneur que nous pouvons le faire avec chaque jour, le temps privilégié de la rencontre avec lui par la prière, qui est l'assurance que jamais sa force ne nous manquera. Rappelez-vous ce que Paul nous a promis, nous serons forts de la force du ressuscité, de la puissance qui le rend capable de tout dominer. La prière a aussi pour but de voir le Christ avec les yeux de la foi. Nous ne rencontrons pas Jésus au coin d'une rue, en chair et en os. Nous le découvrons dans la foi, présent, agissant, compatissant au cœur de chaque destinée humaine. C'est Jésus lui-même qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Au cœur du combat de la vie, Jésus nous procure le repos de sa présence, comme je viens de le dire, mais il nous promet aussi le repos de l'éternité. Ce mot « repos », requiem en latin, premier mot de l'introïte de la messe des défunts, nous éclaire sur notre vie après la mort. Souvent, j'entends des personnes qui s'interrogent sur la manière dont ça se passe après la mort. Eh bien, je dois vous avouer que cela ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse,
c'est de savoir par ma foi que le Dieu d'amour, avec qui j'ai établi une relation d'amour, ne me laissera jamais tomber. L'amour qu'il a partagé avec moi ne saurait mourir, ou alors Dieu ne serait plus Dieu. Par le Christ, nous sommes tous ensemencés de résurrection. La foi, c'est ce qui donne à la semence de germer et de s'épanouir. Les défunts dont nous célébrons le souvenir aujourd'hui sont aussi vivants que nous, aussi présents que nous. En ce moment, ils sont avec nous dans cette basilique parce qu'ils sont dans le Christ. Environnés de cette foule immense de témoins, soyons dans la joie et l'espérance. Nous partageons tous la même vie, celle du Christ. Amen.